Merci de vous informer sur Golden Suite TV. À présent, le journal et voici les titres. Le centre médical du Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires a été inauguré ce jeudi 16 mai par le ministre Seredo Célestin. Bâti sur un R+1, ce centre est doté de toutes commodités permettant un soulagement et un mieux-être des personnes souffrantes. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mombe est à Kigali pour représenter le chef de l'État Alassane Ouattara à l'Africa CEO Forum édition 2024. Et puis en Israël, offensive de Rafah, l'Union européenne dans un communiqué exhorte Israël à cesser immédiatement son opération militaire. Et voilà pour les titres. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Démarrons ce journal. Le centre médical du Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires a été inauguré le jeudi 16 mai 2024 par le ministre chargé des affaires maritimes, le docteur Seredo Célestin. Le reportage de Rosemont Niamien, Jean Cablon. Situé dans la commune de Yopougon, quartier millionnaire, bâti un R+1 doté de 13 pièces initiales, ce centre est doté d'une salle d'accueil, 3 salles de consultation en médecine générale, en pédiatrie et en gynécologie, 2 salles de mise en observation de 7 lits au total, un service d'échographie, un service de radiologie, un service de biologie médicale, un bloc opératoire et une ambulance médicalisée. Soumaro Mamadi, chef du cabinet du maire de Yopougon Adama Bitogo, a salué cette réalisation qui s'inscrit dans la vision du maire de la dite commune. Au nom donc du maire Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, maire de la commune de Yopougon, nous voudrons dans un premier temps féliciter donc les gestionnaires donc de ce centre et ceux qui ont bien voulu que ce centre voit le jour donc dans la commune de Yopougon. Il faut dire que la mise en place donc de ce centre obéit donc à la vision du maire Adama Bitogo qui a de faire donc du social un axe donc de développement ici dans sa commune et de gestion. Et donc voir l'ouverture d'un tel centre et donc la qualité des hommes et des femmes qui sont donc en charge de ce centre, le maire se réjouit que cela ait pu voir le jour dans sa commune. En son nom donc, nous voudrons vous féliciter donc pour cet ouvrage et en même temps dire au maire et de porter le message également aux gestionnaires du centre que Yopougon, la mairie de Yopougon sera à leur côté également, puisque non, leur action vient donc contribuer aux actions de développement donc d'assistance du maire et que la mairie de Yopougon ne sera pas donc très éloignée d'eux et qu'en tout temps et en tout lieu, ils pourront compter donc sur l'assistance donc du maire de Yopougon pour les accompagner. C'est sur ces mots que je voudrais donc m'arrêter, tout en disant bienvenue à monsieur le ministre dans sa commune et en même temps féliciter chacune et chacun des administrateurs et des personnes donc ici présentes. Je m'engage à accompagner le fonds dans une mue qui devra lui donner une peau neuve et un cadre juridique adéquat. Tels sont les mots forts du ministre Seredo Célestin aux agents. Un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie. Comme nous l'avons dit avant que nous débutions nos missions, nous mettons le social au cœur de nos activités. Et qui parle de social en matière de gestion des ressources humaines met la question santé au devant. Et donc je viens de découvrir un centre de santé construit par le Fonds de prévoyance des affaires maritimes. Nous avons visité les différents compartiments qui composent ce centre. Nous avons aussi observé que le matériel est de pointe, le matériel de dernière génération. Nous sommes contents. Donc le sentiment que nous avons, nous partons d'ici tout heureux parce que nous avons déjà avancé énormément. C'est un grand pas qui vient d'être fait. Je dis donc bravo à l'administrateur général qui gère ce pont. Je dis bravo à lui et à son équipe. Et c'est un ouf de soulagement pour les agents que nous gérons. Bon, vous savez, nous avons des agents qui sont pressés à entendre de leur premier responsable ce qu'il va faire. Mais ce que les agents ont eu pour habitude avec moi, c'est que quand nous on dit quelque chose, à l'image du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est notre source d'inspiration, lorsque nous disons quelque chose, nous le faisons. Le directeur général chargé de l'administration est là. Tous les compartiments de mon administration présents et j'ai dit que je vais les appuyer. C'est des choses qui se vivent à chaud. Je ne vais pas le commenter ici, souffrez, que je garde ce secret-là pour moi-même.
Restons toujours dans la même veine. Le ministre des Affaires maritimes était le lundi 13 mai 2024 de la commune de Bégerville dans le cadre de ses visites de terrain et de prise de contact. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact et de travail dans les différents arrondissements maritimes initiés par le dit ministère depuis le 22 avril dernier et ça se poursuit. Le reportage de Rosemont Niamia, Jean Cablan, Olivia Kwame. Après les arrondissements maritimes de San Pedro, d'Adiaké et de Jacquesville, Dr Seredo Célestin était à l'antenne maritime de Bégerville, toujours dans le but de s'imprégner des réalités du terrain. Au cours de l'étape de l'antenne de Bégerville, le ministre et sa délégation ont présenté les civilités au sous-préfet. Puis, une visite des locaux de l'antenne maritime et du site devant abriter le nouvel arrondissement de la commune. Mes priorités, est-ce que les agents sont dans des dispositions qui puissent leur permettre de travailler comme il se doit? Ça, c'est l'aspect social. Maintenant, côté administration, est-ce que les locaux font vraiment honneur à notre corporation? Je voudrais parler des affaires maritimes. Et ensuite, nous leur avons déjà donné, comme cela s'est passé à San Pedro, un cahier des charges qui va servir désormais de boussole dans l'exercice de leurs fonctions. Un projet qui s'étend sur une superficie de 4000 m², estimé à 1,3 milliard. Lieutenant-colonel Bamba Sidiki, administrateur principal des affaires maritimes et portier, se dit plein d'espoir quant à la nouvelle nomination du docteur Seredo Célestin aux affaires maritimes. Précédemment, je vous rappelle qu'il avait été secrétaire d'État. En qualité de secrétaire d'État, il a sillonné nos services extérieurs, services opérationnels, c'est-à-dire les arrondissements maritimes, pour s'imprégner des réalités que vivent les agents, tant en termes de commodité dans le travail qu'en termes de moyens. Voilà. Et nous nous souvenons qu'à la suite de la tournée qu'il avait effectuée en 2021, nous avons eu beaucoup de satisfaction. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mombé est à Kigali, au Rwanda, pour représenter le chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'Africa CEO Forum 2024, le plus grand rendez-vous international du secteur africain. C'est le lieu de rencontre des chefs d'entreprise africains. Le compte-rendu de Ange Pacom Amon. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mombé, est depuis mercredi 15 mai 2024 à Kigali, au Rwanda, où il représente le président de la République Alassane Ouattara à l'édition 2024 de l'Africa CEO Forum. Le Premier ministre animera un panel de chefs de gouvernement dont le thème porte sur créer un environnement des affaires de classe mondiale. Au cours de ce panel, il présentera les atouts de la Côte d'Ivoire pour le développement de son secteur privé. Il présidera également le panel Investir en Côte d'Ivoire, initié par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPIC. Cette importante rencontre a débuté hier jeudi 16 et prendra fin ce vendredi 16 2024 dans la capitale rwandaise. Le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mombé, est accompagné du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, de la ministre de l'économie, du plan et du développement, Niali Kaba, et du ministre du commerce et de l'industrie, Souleymane Djerasouba. À son arrivée, il a été accueilli par Ildefonse Moussafiri, ministre rwandais de l'Agriculture. Plusieurs audiences avec des personnalités ont été accordées au chef du gouvernement ivoirien, notamment Maktar Diop, directeur général de la Société financière internationale SFI, et d'autres patrons importants d'entreprises internationales. Il faut le rappeler, l'Africa CEO Forum est le plus grand rendez-vous international du secteur privé africain. C'est le lieu de rencontre des chefs d'entreprise africains. Chaque année, il rassemble plus de 2000 leaders des secteurs économiques africains et internationaux, décideurs publics et visionnaires de premier plan pour échanger sur les priorités et enjeux cruciaux du continent. Cap sur l'international. Offensive à Rafah, l'Union européenne exhorte Israël à cesser immédiatement son opération militaire. Le compte-rendu de Ange Pacom Amon. L'Union européenne a également rappelé Israël à s'abstenir d'aggraver encore la situation humanitaire déjà désastreuse à Gaza et à réouvrir le point de passage de Rafah et souligner que même si elle reconnaissait le droit d'Israël à se défendre, celui-ci devrait se faire conformément au droit international humanitaire en assurant la sécurité des civils.
En vertu du droit international humanitaire, Israël doit autoriser et faciliter le passage sans entrave de l'aide humanitaire aux civils, a rappelé l'Union européenne. L'Union a également condamné la récente attaque du Hamas contre le point de passage de Kerem Shalom et a encore entravé l'acheminement de l'aide humanitaire. Elle a appelé toutes les parties à redoubler d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et à la libération inconditionnelle de tous les otages détenus par le Hamas. Toujours selon le communiqué, mardi, des chars israéliens se sont dirigés vers le centre de Rafah, la ville la plus méridionale de l'enclave palestinienne, alors que des dizaines de milliers d'habitants ont fui pour échapper à une offensive terrestre israélienne, selon une source locale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et merci à toute l'équipe de réalisation de ce journal. On se retrouve la semaine prochaine sur Golden Sud TV. D'ici là, portez-vous bien. Bye.